Puisqu'on parle des infrastructures, justement, merci Eric, nous allons voir avec Pierre Calvin le problème qui est président de l'Association technique des routes et infrastructures. Nous allons justement parler, revenons à nos nids de poules précisément, on ne parle que rarement, vous venez de le dire, de l'importance des infrastructures routières, non seulement dans le confort de la route, mais également dans sa sécurité. Route, chaussée, signalisation, entretien, on a la sensation qu'on a un petit peu perdu ce qu'on apprenait à l'école quand j'étais petit. On avait soi-disant le plus beau réseau routier du monde. Ça a peut-être changé depuis, je ne sais pas. Alors, donc, vous allez nous parler de l'importance de ces infrastructures et ensuite, lorsque la salle aura la parole, je suppose qu'il y aura de nombreuses questions et pour les motards et pour vous également. Bien, bonjour à tous. Pour résumer rapidement sur le rôle de l'infrastructure, je dirais tout simplement que sur autoroute, c'est le même conducteur, c'est le même véhicule, on roule beaucoup plus vite, puisqu'on est à 130 km/h, et c'est là où on a le moins d'accidents. Trouver l'erreur, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement une infrastructure. C'est-à-dire que lorsque l'infrastructure est bien équipée, bien préparée, bien perçue par l'usager, obligatoirement, et quelle que soit la vitesse, on a une réduction de l'insécurité routière. Donc l'infrastructure, elle a un rôle capital pour moi trois raisons. La première, c'est sa géométrie. Il est clair qu'aujourd'hui, on est limité à 90 km/h, qu'on soit sur une 2x2 voies, comme la RN20 par exemple, à la sortie de Paris, avec des dispositifs de retenue, un marquage, voire même un éclairage. Il y en a encore, très peu, mais il y en a encore. Et une route qui fait 5 mètres de large, sur lesquelles on ne peut pas se croiser. On est, dans un cas comme dans l'autre, limité à 90 km/h. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire pour soit peut-être réduire la vitesse sur les routes qui sont effectivement avec une géométrie réduite, soit d'élargir ces routes si on a besoin de conserver une vitesse, ne serait-ce que pour des questions économiques. Dans ces cas-là, d'élargir la route pour lui redonner cette capacité à circuler à 90 km/h. Ensuite, le deuxième point, c'est l'équipement. L'équipement a deux titres. Le premier, c'est l'équipement qui va permettre de voir, c'est la visibilité, ou je dirais la lisibilité de la route. C'est-à-dire que quand on conduit et qu'on n'a plus de marquage, qu'il pleut la nuit, on commence à avoir des soucis. Quand on évoque en permanence les problèmes de somnolence, notamment au niveau des poids lourds, il faut savoir qu'il y a des marquages qui sont faits spécifiquement pour ça, avec des petites barrettes, et qui permettent une alerte sonore, donc de réveiller l'usager qui va quitter, vous l'entendez certainement quand vous roulez de temps en temps, qui va quitter sa trajectoire. Donc, une bonne perception, un bon marquage, une signalisation verticale. Prenez la voie rive droite, tout simplement, et vous verrez des beaux panneaux. Je crois que ça doit être des panneaux de stationnement interdits. Bon, je dirais, je ne le sais pas aujourd'hui, parce que les panneaux sont blancs. Donc, n'essayez pas de donner un coup de phare la nuit dessus, c'est pas grave, vous les verrez pas, parce qu'ils n'ont plus de film rétro-réfléchissant, et ils ne sont plus du tout en état de fonctionner. Il faut savoir que ça, sur le réseau, on l'a en permanence. Donc, ce problème de marquage, ce problème de glissière, verticale, donc de signalisation de panneaux. Et puis le troisième point, les glissières, les obstacles latéraux. Je dirais entre guillemets, là, je vais faire bondir mon voisin de gauche, Eric, c'est l'équipement qui pardonne pour moi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas condamner à mort un usager qui soit a un problème mécanique, soit un problème de santé, un évanouissement momentané, ou tout simplement fait une erreur. Est-ce qu'on doit le condamner à mort en le laissant aller taper un obstacle latéral sur lequel, je vous rappelle, on a 30% des tués. Donc 25% c'est sur les glissières, dont une partie effectivement de motards, 25% pardon, sur les motards, mais il y en a 30% sur les obstacles latéraux. Les obstacles latéraux sont des arbres. Il faut savoir qu'il y a des gens qui les dessinent sur les plans. Des gens les dessinent. Quand on fait un plan d'une route, on dessine les arbres, on dessine des piles de ponts, on ne les protège pas. Et 30% des tués sur la route sont dessus.
Donc là, il y a vraiment un problème de fond au niveau des infrastructures. Mais tout cela, ça a un coût. Oui. Alors, bon, là, on... Alors, je voudrais d'abord rassurer Eric dégradation. Parce que, bien sûr qu'il faut mettre la bonne glissière. Et il a raison de souligner, il y a des glissières avec des supports tous les 4 mètres ou tous les 2 mètres. Et là, je vous lance le défi d'essayer de passer, il ne faut surtout pas essayer, de passer entre les deux. C'est impossible. Vous êtes sûr d'être découpé en rondelles. Et puis, il y a des dispositifs qui ont été conçus pour ça, d'ailleurs, fortement poussés par l'action des motards, pour avoir justement une protection de ces supports, ce qui fait que ça ne devient plus agressif pour l'usager, notamment l'usager en deux roues. Alors le troisième point, avant de parler, parce que les trois vont être liés après sur l'aspect financier, c'est l'adhérence. On l'a évoqué tout à l'heure, on l'a vu, le véhicule aujourd'hui a énormément évolué et ça a permis de réduire les distances de freinage, la tenue de route, d'éviter, je dirais, la sortie de route dans les virages. Malheureusement, les revêtements aujourd'hui, ils sont de plus en plus en mauvais état et on a une augmentation de la distance de freinage lié à la glissance, c'est-à-dire à la perte d'adhérence du véhicule sur la chaussée. Le véhicule, c'est 4 fois la paume de la main sur la route. Ça représente la surface de contact entre le pneu et la route, c'est 4 fois la paume de la main. Enfin, ça dépend de la paume, mais c'est à peu près ça. Quand vous roulez à 130 km/h, vous reposez sur 4 fois cette surface. Il est clair que si vous avez une adhérence entre le pneu et le revêtement, vous allez pouvoir freiner, vous allez pouvoir vous arrêter, mais vous allez pouvoir aussi ne pas sortir de la route et aller justement heurter ces obstacles latéraux. Si vous n'avez pas cette adhérence, il est clair que vous n'allez pas vous arrêter. Et on a fait des essais, entre autres, sur le circuit de Jean-Pierre Beltoise à Trappes, où on a pu réduire de 50% les distances de freinage. Ce qui veut dire que d'un autre côté, il y a des endroits où on met 2 fois plus de distance pour s'arrêter. Donc on gagne, au travers du véhicule, 5 ou 10 mètres, et on en perd 20 de l'autre parce qu'on a un revêtement qui n'est pas en bon état. Et ça rejoint les nids de poules. Cher à M. Magdelaine, quand il y a un nid de poule, c'est que la route, à un moment donné, a lâché. Mais si elle a lâché, c'est comme un tissu, non pas qui est un accro, mais qui est usé. Tout autour, c'est usé aussi. Et quand c'est usé autour, quand vous freinez, vous n'arrêtez pas. Et quand on dit aussi que la vitesse est une grande cause d'accidentologie, on mesure la vitesse dans un accident avec la distance de freinage. Mais quand vous avez un revêtement qui fait que vous freinez 2 fois plus longtemps pour vous arrêter qu'un autre revêtement qui devrait être mis en place, on considère que vous avez roulé 2 fois plus vite, mais ce n'est pas vrai. Le véhicule roulait peut-être à la même vitesse, mais le revêtement vous a permis de ne pas vous arrêter 2 fois plus rapidement. Et là, ça devient dangereux. Donc ça, cette détérioration, à la fois en termes d'équipement, donc le marquage, les dispositifs de retenue, les panneaux, l'adhérence, vraiment un des enjeux, encore une fois, capital quand on voit la surface de la main. Tout ça, vous me dites, a un coût. Bah oui, c'est un coût. C'est un coût, mais il faut savoir, et je vous recommande de lire Faits et Chiffres, qui est un magazine qui est édité par l'URF. Vous allez taper URF et vous aurez toutes les données dedans. Je vois d'ailleurs, vous pouvez même attraper son délégué général, il est là dans la salle. Et vous retrouverez des chiffres dedans qui sont quand même assez édifiants. La route rapporte en recettes 37 milliards d'euros par an. Principalement la taxe sur les TIPCE maintenant, la taxe sur les carburants, mais bien sûr toutes les autres taxes liées à la voiture. Les dépenses d'entretien de toutes les collectivités locales, c'est-à-dire aussi bien de l'État pour ses routes nationales que pour les villes, pour le milieu urbain et donc les départements pour les routes départementales, la somme des dépenses nécessaires à la construction, il s'en fait encore un peu, et à l'entretien est de 17 milliards. C'est-à-dire qu'on a 20 milliards d'excédents tous les ans entre les recettes liées à l'automobile, à la mobilité par la route, pardon, s'il y a les poids lourds avec, et les dépenses qui y sont associées. 20 milliards d'euros. À côté de ça, donc vous voyez ce que ça représente quand même, donc il y a de quoi faire des choses. Il faut savoir que le budget d'entretien du réseau routier national, et le sénateur Gérard Longuet l'a rappelé dans son préalable avec l'AFIT, avec l'agence de financement, l'ensemble des crédits
affecté à l'entretien des routes nationales est de 200 millions d'euros par an. 200 millions d'euros. Et le budget de la communication de la SNCF est de 200 millions d'euros par an. C'est-à-dire qu'on affecte pour entretenir la totalité du réseau routier, je parle des routes nationales, qu'elles soient autoroutes non concédées comme A35 en Alsace, etc., ou les routes nationales classiques, le budget d'entretien pour l'ensemble de ces réseaux annuellement est équivalent au budget de communication de la SNCF, qui a quand même un monopole, donc elle n'a peut-être pas besoin de vendre beaucoup, mais enfin, c'est leur problème, c'est à eux de défendre leur bout de gras. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un côté, on a 20 milliards de recettes, et que de l'autre côté, vous le voyez, de recettes excédentaires. Et vous voyez de l'autre côté, 200 millions d'euros pour entretenir le réseau routier national. Heureusement que le nombre de kilomètres de national a fortement baissé. Il reste donc. Oui, mais alors, vous allez me dire, bah oui, mais dans ces cas-là, que font les conseils généraux? Mais moi, je n'ai pas connu, je parle devant un conseiller général, je n'ai pas connu un conseiller général ou un président de conseil général qui n'ait pas envie d'améliorer la sécurité sur son réseau. C'est clair. Ils en sont tous convaincus. Mais aujourd'hui, on ne leur donne pas les moyens. Ils n'ont plus les moyens de l'entretenir. La fuite qu'évoquait M. Longuet tout à l'heure, effectivement, cette année ne prendra aucun engagement d'amélioration de routier. Aucun engagement. Parce qu'il n'y a pas l'écotaxe, parce que l'écotaxe, on ne va peut-être pas faire un débat là-dessus, mais il y aurait déjà une partie des 20 milliards d'euros excédentaires qui seraient affectés à la route. Je peux vous dire qu'on met un réseau en sécurité, mais avec une rapidité exemplaire. Les entreprises sont prêtes à ça, les produits existent. Il faut effectivement se donner un petit peu de moyens. Pierre Calvin, avec tous ces milliards que vous brassez, il n'y aurait pas moyen de faire comme en Grande-Bretagne, qui depuis 70 ans maintenant, la presse britannique en parlait beaucoup, il célébrait les 70 ans du petit œil de chat qu'on voit tout le long des routes de campagne et des autoroutes jusqu'à la plus petite route en Angleterre. Elles sont bordées, et la ligne médiane également, de ces yeux de chat qu'on appelle ici, je crois, les goujons routiers auto-réfléchissants. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer un petit peu? Ça donne quand même une lisibilité incroyable à la route. Bien sûr, bien sûr. L'Angleterre fait partie d'ailleurs des pays qui sont en peloton de tête en termes de sécurité routière. Et ils ont effectivement mis en place ces procédés. On le voit de temps en temps, mais plutôt sur un giratoire où on a quelques lucioles qui clignotent, mais malheureusement on ne l'a pas en section courante. Oui, on a saupoudré ces petites choses. Oui. Alors qu'effectivement, quand je parlais tout à l'heure de lisibilité, déjà d'avoir le marquage. D'avoir un marquage visible de nuit par temps de pluie, ce serait déjà quelque chose d'indispensable. Les Anglais ont la peinture et les Anglais ont voilà. Effectivement les deux ont des meilleurs records que nous. Merci. Alors dans le même ordre d'idées, ils ont aussi un produit qui s'appelle le Colgrip. Je vous conseille aussi d'aller voir sur un site. Vous tapez ce nom, COLGRIP. C'est un revêtement qui est par contre très abrasif. Il faut avoir les gants, parce que sinon on n'est pas bien en moto. Et ce produit a été installé. Là aussi, on avait fait des essais, parce que j'aime bien qu'on teste les produits grandeur nature sur des circuits. On l'avait testé sur le circuit de Trappes, et on l'a mis en place sur l'autoroute A10 à la hauteur de Palaiseau. On l'a mis aussi dans le bas de la RN 118. Je crois qu'il a malheureusement été recouvert depuis. On a divisé par 40 le nombre d'accidents. On n'a pas changé la limitation de vitesse, mais on a divisé par 40. Et là, vous verrez des articles qui sortiront, si vous tapez ce mot, vous verrez l'efficacité du produit. C'est impressionnant. Donc, il y a effectivement des solutions qui nécessitent la mise en place de ces procédés adaptés à l'ensemble des usagers de la route. C'est clair, que ce soit des deux roues, les poids lourds ou les voitures. Deux, d'avoir les moyens pour adapter la capacité de circulation donc au travers de la géométrie de la chaussée. Et puis le troisième point, c'est l'adhérence, c'est indéniable. Et les moyens, je regrette, c'est une question d'affectation, mais les moyens sont là. La route les dégage. Est-ce qu'un jour, puisqu'on est dans les nids de poules, on va arrêter de tuer la poule aux œufs d'or
que représente la route dans le monde des infrastructures, pour financer d'autres moyens et que l'excédent serve à cela, il n'y a aucun problème. Mais qu'au moins les usagers qui financent tout cela puissent avoir au moins un confort de route correct et de sécurité sur la chaussée. Merci Pierre Calvin. Mon épouse qui est... Mon épouse qui est britannique, qui est arrivée en France il y a bientôt 45 ans, lorsque nous sommes mariés, elle voyait le long des routes, notamment dans l'est de la France, monsieur le sénateur, dans la Meuse, on connaissait ça, les barrières de dégel, et elle voyait tout le reste de l'année les panneaux, trous en formation, trous en formation, trous en formation, et un jour elle me dit, mais avec l'argent des panneaux, on ne pourrait pas boucher les trous ?